Nous revenons sur le plateau. Nous avons été coupés là par. Bon. Maintenant, tu as oublié qu'on. S'il vous plaît, professeur Baebek, nous présentons nos excuses aux téléspectateurs pour cette coupe. Vraiment, professeur Baebek, soyons un peu respectueux. Les deux camarades de s'il vous plaît, nous sommes en télévision. Moi, je suis à la télévision là. C'est toi qui dis là. Tu dis que nous sommes des tueurs. Et tu viens dire ça à la télé. Mais vous me menacez à la télé. Vous me menacez à la télé. Nous allons passer la parole au professeur Owenangini. Professeur Owenangini, je vais vous poser une préoccupation à deux volets. Premier volet, n'avez-vous pas l'impression que si l'histoire de ce pays, la vraie histoire de ce pays était comptée, il y aura des risques au niveau de la cohésion sociale? Première préoccupation. La deuxième préoccupation, tout ce qui se passe autour de ces débats, ne soupçonnez pas, comme que je pense le professeur Messanga vient de le relever tout à l'heure, que l'élection présidentielle de 2025 y est pour beaucoup. Oui, merci de me donner la parole. Oui, l'histoire d'un pays est souvent marquée par des phases qui sont des phases manichéennes, où différents partis, quelle que soit la façon de les considérer, se regardent en chien de faïence. Cette période, disons de 1948 à 1971, qui a beaucoup de sous-périodes, est une période tumultueuse de l'histoire du Cameroun. Et c'est une période qui fait évidemment l'objet de beaucoup de conflits. Je vous ai dit que la perception qu'on a d'une chaîne historique, qu'on la considère comme chaîne d'événements, selon ce que le professeur Bokanya a dit, ou comme une chaîne d'événements et de structures, comme j'ai dit, est variable selon les positions qu'on occupe dans ce qu'on pourrait appeler le système d'action historique d'une société. Les gens ne vivent pas, n'ont pas les mêmes perceptions ni les mêmes représentations en fonction de la manière dont ils sont reliés à cette chaîne. Ça fait donc qu'il y a des conflits. Dans le cas du Cameroun, il y a des conflits idéologiques. Il y a des conflits idéologiques entre des lignes politiques qui sont des lignes différentes. Il y a une ligne anticoloniale extrême. Cette ligne anticoloniale extrême est incarnée par ce que Richard Joseph, historien et politologue trinidadien, a appelé le mouvement national radical autour de l'Union des populations du Cameroun et de formations associées comme le One Cameroon Party, et puis les organisations internes de l'UPC, l'UDFEC, l'Union des femmes et puis la jeunesse démocratique camerounaise, JDC. Il y a associé dans une certaine mesure à ce courant, un courant qui est un peu plus souple, qui en réalité fait que la scène politique camerounaise est plus compliquée que ce qu'on ne croit. Et ce courant-là, c'est une espèce de nationalisme important, mais qui a choisi d'avoir un autre mode d'expression, qui n'a donc pas choisi la voie de la violence armée. C'est celui qu'ont incarné, par exemple, le mouvement d'action nationale, le courant d'action nationale, et le deuxième Bida, c'est-à-dire le Bida, qui, n'étant plus Premier ministre, est dans l'opposition, leader des partis démocratiques, et qui va notamment s'opposer à son ancien allié, Amadou Ahidjo. Et puis, il y a donc le bloc qu'on peut appeler le bloc conservateur, mais qui n'en est pas moins nécessairement antinationaliste, qui est ce que le professeur Messanga Nyamding a appelé réaliste, c'est-à-dire qui est conscient du rapport de force coloniale et qui est moins porté à une logique d'opposition radicale aux options de la colonisation, sans pour autant être, comme on l'a dit, dévendu au sens vraiment binaire et simpliste du terme. Donc, cette histoire, voilà la première ligne. Maintenant, il y a également des perceptions communautarisées de ces lignes idéologiques. Ça veut dire que dans l'histoire du Cameroun, les gens se sont fabriqués un imaginaire de cette période qui va désigner certaines communautés comme étant des communautés de traîtres, d'autres communautés comme étant des communautés de ceux qui sont les héros. Et c'est de là que vient le grand danger, celui de la manipulation communautariste dont parlait le professeur Bokanya, qui est au cœur de ce qui se fait à l'heure actuelle. Ah bon? Monsieur Haïssi, ce débat que vous voyez là n'est pas gratuit. Il a commencé avec la décision d'un parti politique
d'attaquer certains médias en les traitant de tribalistes, pour la simple raison que ces médias-là n'ont pas la ligne éditoriale qui leur est avantageuse. Et ils ont donc décrété que ces médias-là, dont le vôtre est un média tribaliste. Et vous avez vu que parmi les perceptions que vous avez évoquées tout à l'heure, vous avez vu comment on vous a attaqué. Parce qu'il y a une logique, et c'est ce que je disais dans le procès Baebek, de faire très attention. Il y a une logique de capture de l'histoire de l'UPC. Que ce soit l'actif, ce qui est bien, que ce soit le passif, pour le détourner dans un sens non seulement communautariste, mais ethno-fasciste. Et la personne de Wandie donc prend un autre sens dans cette histoire. Parce que cette histoire-là n'a plus rien à voir avec la lutte nationale. Et la lutte nationaliste, c'est une histoire de reconstruction ultra-communautariste de la lutte nationaliste qui va dire il y a des ethnies dont de collabos, de traîtres, et il y a d'autres ethnies qui sont des ethnies qui ont fait... Ce qui n'est pas la vérité. Dans tous les grands foyers ethno-régionaux, les positions étaient nuancées. Il y avait, chez les Bamileke, autant il y avait des radicaux, il y avait aussi des conservateurs. Très bien. Chez ce qu'on appelle les Bétis, il y avait des radicaux, il y avait des conservateurs partout. Même au Cameroun, où on pense qu'il n'y avait pas un bloc de l'UPC, il y avait des partisans de l'UPC. Donc, en réalité, les gens veulent utiliser les éléments de cette histoire aujourd'hui à des fins pouvoiristes. Très bien. Ils veulent utiliser ça. Non, c'est très important. Et vous avez été le cadre où on est venu lancer ce débat avec l'histoire des laissés-passer, les laissés-passer ethniques. Vous vous rappelez de l'émission quand je disais que ce n'est pas la vérité historique. Il y a donc des manipulations de l'histoire de cette sorte qui font donc que les gens ne veulent pas avoir une lecture complexe du moins de l'histoire, une lecture rationnelle, mais complexe, parce que l'histoire dans les faits est complexe. Elle n'est pas aussi simple que ce qu'on veut dire. Merci, professeur. Laissez-moi finir aisément. Laissez-moi finir aisément. Je finis sur un élément. Je finis sur un élément. Et là, je suis en désaccord avec le professeur Boukagné. Oui. L'UPC a été contrainte. Elle a été contrainte. L'UPC n'est pas allée à la lutte armée parce que c'était sa volonté initiale. Elle a été contrainte d'aller à la lutte armée et elle ne s'y est d'ailleurs pas au départ, elle ne s'y est pas préparée. D'où les divergences qui vont arriver quand le CNO va se mettre à part avec Nyobe Pandjok et Nyobe, qui lui excellait dans le jeu de l'argumentation, était en difficulté à partir du moment où on passait dans le rapport de force militaire. Mais l'engrenage a fait donc qu'il a été obligé de devoir assumer cette ligne politique. Je pourrais parler plus. Merci. Après, nous allons, non, les gens, nous lisons quelques messages. Vous avez 30 secondes, ça va compléter vos messages. Oui. Parfait, vous voyez, quand j'écoute mon estimeux collègue Onangini, Oui. sur certains pans, je suis totalement d'accord avec lui et je voudrais illustrer quelque chose. Allons-y. Le débat que vous voyez là a existé dans les années 90. Je vais vous citer quelques ouvrages. Vous savez, nous travaillons scientifiquement sur la dimension de l'accaparement et donnant l'impression que certains sont bons, d'autres sont mauvais. Vous savez, quand le président Paul Biya lance la démocratie en 90, il y a un débat. Lisez un ouvrage intitulé « La problématique de l'unité nationale au Cameroun ». C'est écrit par un haut magistrat qui s'appelle Keyo Pokam, son frère c'est Sinjo Pokam. Vous voyez, permettez-nous... je vais arriver. Et avant le duel camerounais, il y a même le dynamisme bamileke des gens normaux. Vous allez voir que nous sommes quand même des témoins d'une déconstruction de l'État que certains intellectuels ont voulu mener. Permettez-moi de vous dire ça. On a lu ce livre pour vous. Et ce sont eux qui ramènent d'ailleurs ce débat dans la période actuelle. Lorsque Paul Biya rentre la démocratie, il y a 3 journaux. Mais celui qui m'a le plus choqué, je le cite, si je vous raconte des histoires, il a la légitimité de me porter plainte Benjamin Zebazé. Challenge Hebdo. J'ai encore ce journal qui s'appelait Challenge Hebdo. Voilà ce qu'il dit.
Je le dis dans cet ouvrage que je vous offre. Hein. Merci, vous n'avez pas merci, 50 000 francs pour l'acheter. Donc, je vous l'offre. Merci, professeur, de m'offrir en ce moment un peu. Oui, oui. Merci. Bon, merci. et je vais donc vous dire que, il dit, je le cite quelque part dans une page, que Biya a échoué parce que les bêtis sont essentiellement faits pour boire l'alcool et aimer les femmes. Voilà. Etc. Vous dites que qui l'a dit? Challenge Hebdo. Et qui l'a dit? Qui l'écrit? Dans les années. Il écrit. Qui écrit? Benjamin Benjamin Sébastien. Il assure du moins la rédaction, comme Vous comprenez? J'ai ça dans ma thèse, je le mets, je le sors cela. Bon, deuxièmement, il y a un autre élément des intellectuels. Keye Pokam, la problématique de l'unité nationale au Cameroun. Je vous résume ça en 30 secondes. Il dit bien, les Bamileke sont marginalisés au Cameroun. Pour preuve, partout où il y a le développement, notamment les villes de Douala, de Konsamba, et même quelques quartiers de Yaoundé, c'est parce que les Bamileke s'y sont installés. Donc je vous montre un peu ce qui se prépare encore. Moi je suis un politologue. Qui est le préfacier? Dites qui est le préfacier. Bien. Maintenant, troisième pouvoir. Qui est le préfacier? Et je chute le dynamisme Bamileke. Qui est le préfacier du livre? Mais dis-le. Dites qui est le préfacier. Finalement, Pourquoi vous avez peur? Vous avez peur de le nom. Il s'appelle Maurice Kamto. Maurice Kamto. Voilà. Le préfacier, attendez, écoutez, la bouffe va bien, attendez, mais écoutez bien, là nous faisons de la science. Pas bien. Ce que nous faisons là, organise le bout. nous faisons là, papa, ici, personne ne fera une omission aussi solide où vous permettez aux gens de parler. Kanto qui veut S'il vous être plaît, président, attendez. qui ne le peut pas. Non, non, il a préfacé un livre qui dit comment les Bamileke sont supérieurs aux Elimbi, on se autres. calme, on se calme. Elimbi, Allons-y, professeur Messanga. très pédagogiquement. Allons-y. Alors quand vous prenez donc ça, le préfacier c'est effectivement Maurice Kamto. Voilà. Et il y a donc Jean-Louis Dormeau, le dynamisme Bamileke, qui reprend à peu près les mêmes termes. Et Il y a qui dit Jacques qu'en fait, Agolele. en fait, il conclut. Il dit que si le Cameroun a pris du recul, c'est parce qu'à un moment donné, cette ethnie la plus dynamique n'a pas suffisamment été valorisée. Alors, en guise de conclusion, deux intellectuels reviennent dans le débat. Sindju Pokam Et mon et Mono Djana. Sindju Pokam, qui est mon frère et mon ami, est le petit frère de Keye Pokam. Et je dis, mais comment Mono sort un ouvrage et il écrit l'ethnofascisme Bamileke. Et les ouvrages existent. Le débat s'ouvre. Mono dit non, les positions de ces intellectuels sont essentiellement tribalistes, ethnofascistes. Et maintenant, je conclus. Voilà donc Sindjun qui va répondre. J'ai l'ouvrage. Monofascisme. Il va écrire un ouvrage qu'on appelle le monofascisme. Ça, c'est quand? Dans les années 88, 87, 88. que l'étude est ouvert, tout le monde peut y aller sans forcément passer par d'autres arguments Alors, que des arguments professeur, vous communautaires. avez énuméré tout ce que vous avez énuméré Bien tout à sûr. l'heure pour démontrer que le débat actuel est loin d'être fortuit, C'est pas un débat. encore moins anodin. Mais bien sûr, Très bien. c'est-à-dire que parole. la réalité Maintenant, on passe à est parole que... au professeur Baïbek. On vous a Non, compris. c'est pas Professeur Baïbek, D'accord. vous voulez absolument Il faut parler. qu'on- Je ne vous pose même pas il de faut qu'on questions. arrête ça. Comme vous voulez absolument parler, je vous La passe la question parole. du tribalisme, et en particulier le tribalisme de certains leaders Bamileke, est une question pertinente. Et le problème n'est pas seulement parce qu'il y a des leaders tribalistes chez le Bamileke. Toutes les ethnies ont des leaders tribalistes sur toute la terre. C'était un intellectuel. S'il vous plaît, permettez au professeur Baïbek de Non, parler. non, j'enchaîne en disant qu'il nous cite un seul intellectuel dans le Cameroun de 60 à nos jours qui a écrit un livre pour remettre en cause Mais non, il n'y a pas seulement les leaders. D'autres la sont marginalisation de compétences. Laisse-moi. Ça veut dire que c'est pédagogique, ce n'est pas politique. Dans la forme extrême du tribalisme, il y a l'ethnofascisme. C'est-à-dire penser que son ethnie est tellement supérieure qu'on doit supprimer les autres. Le problème, ces gens-là, qui sont les leaders tribalistes, les leaders ethnofascistes, sont un problème. Mais il faut savoir, le problème est aggravé lorsqu'au lieu de lutter contre eux, ceux qui veulent combattre le tribalisme et l'ethnofascisme emballent tous les groupes ethniques et tribaux. Ce
C'est-à-dire, ce n'est pas parce qu'on veut combattre les ethnofascistes et les tribalismes bamileke qu'on va mettre comme cible tout le peuple bamileke. C'est ça le problème. Là, je suis d'accord avec vous. C'est Sartre qui a bien Est-ce que les Bamileke sont Jean-Paul dynamiques? Sartre. Oui. Jean-Paul Sartre. Est-ce que les Bamileke ont souffert? Laisse-moi Oui. terminer, Là, je suis d'accord avec lui. Jean-Paul Les Bamileke ont Sartre, et beaucoup c'est son souffert. école que l'on va appliquer. Oui, professeur. Jean-Paul Sartre dit que pour lutter contre l'ethnofascisme et le tribalisme et le racisme, on n'a pas besoin d'être soi-même raciste, tribaliste ou ethnofasciste. Et donc, même lorsqu'on a vécu, je comprends et je sais qu'un type comme Elimbi Loubet a vécu, a subi les affres du tribalisme au sein de son parti au SDF. J'ai été témoin, j'ai observé ça à distance. Il ne le sait même pas. Maintenant, je dis, pour lutter contre ça, Il a lutté contre les c'est que nous on on l'a propose. écrasé. Voici ce que nous on Vous propose. voulez dire qu'on ne rend pas le mal par le mal? Non, ce n'est pas ça. Vous ne doit pas répondre au tribalisme par le tribalisme. Non. On Vous dites dit donc que... quoi? On vous propose une Même stratégie. qu'on partage Voici son la avis, stratégie de et vous lutte. La stratégie de lutte consiste à identifier les leaders, les penseurs, Promoteurs. oui, les promoteurs du tribalisme au sein des groupes ethniques et de les combattre spécifiquement sans emballer. D'accord? C'est valable au niveau des ethnies, des tribus. C'est valable au niveau des partis. Moi, je ne peux pas parce que Famen Dogo m'a suspendu injustement, emballer tous les boulots. Vous voyez que j'ai segmenté. Je dis que nous sommes d'accord. Zénin Kader. Est-ce que vous m'avez vu? Je reconnais même que la valeur des boulots ici. Ce n'est pas ça le problème. Et donc, Ça, parfois c'est nous fait en avons souffert, hein. c'est volontairement. Donc, dans d'autres ethnies, et c'est de l'autre les leaders de l'antitribalisme de l'autre côté. Leur problème, c'est que pour lutter contre ça, eux-mêmes développent le tribalisme. Très bien. Et donc, on doit cibler les groupes. Ce que nous voulons faire, il faut donc une politique et une loi contre le tribalisme dans le pays. Il faut qu'on réfléchisse, nous on espère influencer cela, qu'on soit aux affaires ou non. Si, mais il y a la C'est question bon, de d'abord, ça- D'accord. Nous nous acheminons vers la fin de cette production. Maintenant, le dérapage de Lumbi, par exemple, c'est ça. Je ne crois pas que Lumbi a vraiment... Le dérapage, qu'est-ce qu'il fait? Le dérapage, il cible donc quelqu'un qui était au-dessus de ça. Son nom sort. Non, mais En il a réalité, pris la je ne crois pas après qu'il a 60. bien préparé ça. Mais il a pris après 60. Il dit qu'après 60... Non, le mot de... Mais quand le je quoi regarde- dans ce que Libye je a te dit donne mon que tribal. sentiment. Le dérapage de Limbi sur Wandé Et le perçoivent est un comme ça. directeur. Ouais, comment moi je vois? Oui, je ne tu- crois pas que tu n'as pas pensé Tu ça. penses que c'est un Mais laisse-moi dérapage. te lire. Mais moi, mais tu me lis mal. Mais laisse-moi te dire. Mais tu Moi, me je- lis On passe la parole au Quand tu professeur instrumentalises Wang. Wang un n'était fait. pas un bandit. On a Il dit- compris. Non, moi j'ai dit qu'il était. Je te prie. Nous ne de sommes plus à le ce dire. niveau. Non, Nous sommes non, pas à ce non, niveau. non, On a évolué. On a C'est évolué. pour lutter Quelqu'un contre S'il vous Un plaît. téléspectateur qui vous a doit être demandé. non pas les Bamileke, mais les gens S'il tribalistes vous plaît. Quand j'ai parlé de Wandje, j'ai C'est la même dit chose que pour les Bata. les premières victimes de Wandje, les premières victimes de l'activité Bamileke. politique de Wandje, c'est ce que j'ai dit ici dimanche dernier, ce sont les Bamileke. Est-ce que vous savez S'il qu'un vous leader plaît. Ce n'est politique pas quelqu'un originaire de Bawang... Les béquilles ne sont pas entrés ils ont dans l'armée nationale de libération Non, je lis pour quelques favoriser messages. les Alliés. Est-ce que vous Tu savez que connais les soldats de l'armée de nationale de libération Ancien du RPC. qui étaient des nordistes, qui sont partis tuer les Bamileke à l'ouest? Elimi, attends. Est-ce Ce que vous sont savez les que Bamileke de la un S'il vous plaît. leader politique Bamileke à de l'Ouest, originaire de Bawang, Donnez le nom. a Ouais, traité assumer. Paul Biya de démon? Il s'agit de quel leader? Ils ont gamandé. Mais c'était... Albert c'est- Zongo. Vous vous rendez compte? C'est dans tous les plateaux de télévision. Alors, Comment je ce lis- monsieur Comment ce monsieur peut traiter le président de de la la République? République en fonction je lis quelques et ça n'a messages. pas soulevé les Bonjour, barres. bonjour le panel, bonjour mais le quand panel, même. bonjour le panel. Au vu des éclaircissements du professeur Msanga Nyamding et du professeur Owenengini, nous avons beaucoup appris de l'histoire de notre pays. Ça a été une édition pédagogique, contrairement à un même débat que j'ai suivi en même temps dans une autre chaîne où certains panélistes omnubilés par l'échéance électorale ne nous ont donné aucun enseignement à part les vindictes. C'est Eric depuis Bertois et qui envoie cette contribution.
Autre message ce matin, nous prenons celui-ci. Bonjour le plateau. Je suis un peu outré par la posture de certains éminents sur le plateau, car une cause est toujours enclenchée par une personne ou un noyau de personnes. Si d'autres personnes viennent s'y greffer après, on ne peut pas nier que le penseur primaire est celui qui a commencé. S'il vous plaît, éminent professeur, c'est l'UPC qui a commencé cette histoire au Cameroun. Par exemple, en Afrique du Sud, Nelson Mandela a commencé à bagarrer pour la lutte contre l'apartheid. N'empêche que son épouse soit accusée et condamnée d'assassinat pour cette lutte. Au fils de Wangé, je lui donne le conseil de se calmer et d'oublier M. Elimbi Lobé. C'est-il que mon père Kak Samnik, on lui mettait le courant au camp Yabassi gendarmerie sur ses parties génitales pour son appartenance à l'UPC. Je pense que M. Haïssi, sur le plateau, était au courant de cette histoire, mais je n'en veux à personne. Si on insulte mon père, cher professeur sur le plateau, vous étiez à l'école, mais moi, Bilombi Kak, je vous demande d'être éduqué. La lutte pour l'indépendance du Cameroun a été engagée par l'UPC. C'est Mbombok Bilombi Kak qui envoie ce message. C'est faux. Alors, l'historien dit que c'est faux. C'est faux. Ce n'est pas seulement l'historien. Le politique dit aussi que c'est faux. Professeur a lutté pour la libération. Même ça, Est-ce qu'il est possible? Non, on a compris. On a compris. Professeur Wanangini, est-il possible que par ce genre d'émission à caractère pédagogique, que nous puissions faire reculer les envolées tribalistes qui ont maintenant cours sur un certain nombre de positions? Dans une certaine mesure, oui, mais à condition qu'on fasse vraiment cette pédagogie. Je vous dis ce que je vous ai dit, je répète. C'est un parti politique qui est responsable de tout ce que vous voyez là. Ah bon? Parce qu'il a choisi ça comme démarche pour l'élection de 2025. Préparer l'insurrection. C'est eux qui sont en train de monter cela sur la base d'une idéologie qui est une idéologie très dangereuse, qui consiste à déformer la lutte du mouvement nationaliste camerounais pour la transformer en instrument de propagande non seulement tribaliste, mais ethno-fasciste. Parce que la nuance de l'ethno-fascisme, c'est que c'est écrit. Ce n'est pas n'importe quel type de tribalisme, c'est écrit. C'est une doctrine. Et quand c'est écrit, ça devient encore plus dangereux. Parce qu'on peut donc faire de la transmission idéologique sur la base de l'écriture. Et ça donne donc lieu à des déviances. Et je dis aux Camerounais, il faut faire extrêmement attention à ces manipulations. L'histoire d'un pays est une histoire complexe. On ne peut pas en faire des lectures toujours simples. Et pour finir, je dis, cette émission, malgré le brouhaha qu'on a souvent pu avoir, est une émission utile parce qu'elle a quand même permis de rentrer dans la complexité de la lutte. Et je vous dis ce que je vous ai dit. Ernest Ouandié est héros, mais un héros n'est pas un ange. Je ne dirais pas au niveau du style comme Elimbi Lobé, qui c'est un bandit. Mais si bandit, ça veut dire qu'il a commis des exactions, alors, dans une certaine mesure, il aura été bandit. Merci. Et nous sommes arrivés au terme de ce programme. Ça fait pratiquement près de 3h30 de temps. Près de 3h30 de temps que nous nous sommes réunis ici ce matin. Nous allons dire merci à toutes nos équipes rédactionnelles et techniques autour de cette costaud de production. On dira infiniment merci au promoteur d'Info TV, PDG du groupe La Météo, M. Dieudonné Vent, qui nous aura donné tous les moyens pour la production de cette émission à caractère purement pédagogique, parce qu'il fallait restituer un certain nombre de vérités. Et pourquoi ne pas dire merci à ces 4 professeurs titulaires de nos universités et qui se sont donné rendez-vous ici ce matin, et également à cet homme politique à la notoriété établie. Nous allons donc dire merci au professeur. Nous allons dire merci au professeur Messanga Nyamding, merci au professeur Baebek, merci au professeur Bokanye, merci au professeur Owenangini, merci à Abel et Limbi Lobé. La première rediffusion de ce programme, ce sera ce soir à partir de 21h. La deuxième rediffusion interviendra demain, lundi, à partir de 14h. Tout en vous souhaitant une excellente fin de semaine. Une question tout de même. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?